L'éditorial du Figaro. Pape en Algérie, le message de saint Augustin par Étienne de Montetti. Pour son voyage en Algérie, le premier d'un pape, quel pays Léon XIV va-t-il trouver ? La trace chrétienne y est encore très visible depuis saint Augustin, évêque d'Hippone, qu'il vient d'honorer jusqu'à feu Monseigneur Claverie, évêque d'Oran, l'un des martyrs de la décennie noire. D'ailleurs, à Bab el-Oued, le souverain pontife visitera des religieuses augustines, dont 2 sœurs figurent parmi les victimes du fanatisme des années 1990, béatifiées en 2018. Officiellement, l'Algérie a inscrit la liberté religieuse dans sa constitution, mais dans les faits, les entraves sont innombrables, parfois graves. Les chrétiens évangéliques voient leurs églises fermées, des responsables emprisonnés pour prosélytisme. La situation de l'église catholique y est plus facile. Mais, comme sur toute terre musulmane, il ne fait pas bon pour un croyant choisir une autre rive, celle du Christ. Surtout alors que le pays est traversé par un phénomène inédit. Des milliers de migrants arrivent du sud, poussés par le chaos au Sahel. Leur présence agace les autorités et bouscule la société. Parmi eux, beaucoup de catholiques qui offrent à la communauté locale un regain inattendu. Léon XIV, qui se présente en pèlerin de la paix et du dialogue, ne devrait pas manquer de rappeler le pouvoir à son devoir de respect des libertés religieuses et politiques. Le journaliste français Christophe Glaise est détenu depuis bientôt 2 ans. Mais l'écho de cette visite ne se limitera pas aux seuls Algériens, ni même à l'Afrique. Saint Augustin est une figure universelle. Comment son fils spirituel ne verrait-il pas dans les écrits et la pensée de ce grand intellectuel qu'il promeut depuis son élection une leçon pour l'Église d'aujourd'hui ? Augustin fut le témoin de l'écroulement de l'Empire romain, qu'il aimait parce qu'il en était le fruit. En grand pasteur, il encourageait les fidèles à ne pas laisser leur regard fixé sur des ruines, à ne pas se contenter de déplorer qu'une construction humaine, aussi remarquable soit-elle, disparaisse. Il les exhortait plutôt à lever les yeux vers le ciel et à accueillir sereinement le monde que Dieu leur préparait. Un message d'espérance dont ce pape, conscient des mutations immenses de notre époque et des inquiétudes qu'elle suscite, devrait se faire l'interprète.